Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Oligoma. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'adoption. Alors cette vidéo, elle est principalement sur la recherche de la famille biologique. Parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur la rencontre de la famille biologique, mais j'ai pas forcément détaillé les étapes de la recherche de la famille biologique. Dans mon cas, donc moi j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans et demi au Mali. Comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo, je mettrai certainement le lien ou la suggestion ici ou ici, je ne sais pas. Eh bien, moi j'avais toujours, ma mère m'a jamais rien caché sur l'adoption, j'ai toujours su que j'avais un père, une mère, une famille, etc. qui était au Mali, j'avais des photos, j'avais des cassettes VHS à l'époque, vraiment il n'y avait pas de tabou sur l'adoption. Et moi, je lui avais toujours dit qu'à un moment donné, je souhaitais aller à la recherche justement de cette famille. J'ai commencé les démarches du coup, à partir de ma majorité où j'ai recontacté la personne qui était en charge de la pouponnière au Mali. Donc j'ai eu la chance qu'elle me réponde et j'ai commencé à échanger. Je lui demandais si je pouvais avoir un contact avec une personne de ma famille et elle m'a donné le contact de mon oncle. Donc c'est avec lui que j'ai échangé pendant pas mal de temps et avec lui, entre guillemets, que le voyage au Mali s'est supervisé. Donc c'était assez bizarre, ou du moins j'étais plus ou moins méfiante. Donc je me souviens, je demandais souvent à ce qu'il m'envoie des photos de mes frères et sœurs pour m'assurer que c'était vraiment mon oncle et qu'il connaissait ma famille. Parce que comme je l'expliquais, j'étais allée au Mali seule, donc je voulais quand même être assurée de me retrouver vraiment avec les bonnes personnes, si je puis le dire. Donc voilà, mais oui, je reconnais que dans mon cas, la recherche en soi, elle n'a pas forcément été compliquée. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Soit la famille adoptive ne donne pas les informations à l'enfant, ou soit tout simplement les dossiers administratifs où il manque des pièces, où il y a eu des échanges au niveau du dossier de la personne adoptée. Donc il y a 36 000 cas et à chaque situation, enfin chaque dossier est différent et spécifique. Mais dans tous les cas, il faut vraiment pas se décourager parce que si c'est un souhait du cœur de retrouver la famille biologique, et il faut vraiment tout tenter, pas avoir de regrets. Après, je pense, ça dépend de l'association parce que je sais qu'il y en a plusieurs associations, enfin pouponnières qui étaient au Mali, Rayon de Soleil, Soleil d'Afrique, il y a plusieurs associations comme ça. Et ce que je trouve malheureux, la communauté des personnes adoptées, par exemple, je prends le cas de mon pays, au Mali, est quand même très très importante. Et je me dis, s'il y avait un regroupement de l'ensemble des adoptés maliens aux quatre coins du monde, ce serait vraiment formidable pour notamment l'échange des données, savoir ce que chaque personne, entre guillemets, sait de sa famille biologique, des conditions à la pouponnière, etc. Et ça pourrait, entre guillemets, permettre d'enquêter, de résoudre les choses plus simplement. Donc je fais un appel, si par exemple tu as été adopté du Mali, n'hésite pas à me solliciter si tu penses également que ce serait une bonne idée de pouvoir partager les informations en lien avec ton adoption, avec d'autres personnes qui ont été adoptées du même pays. Par exemple, n'hésite pas à me contacter parce que je pense que l'échange collectif pourrait vraiment aider dans la recherche des origines, dans la recherche de la famille biologique, etc. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée en fonction du moment où vous ferez la vidéo. Et puis prenez soin de vous, soyez bénis, au revoir.